Rebonjour, deux vidéos coup sur coup concernant Jésus l'enquête 63 et cette fois-ci c'est la 64. Donc j'ai mon micro, tout va bien. Par contre, je me suis trompé. Il a fallu que je me trompe, hein, comme d'habitude. Donc concernant les informations sur Jean Stone, ce qu'il y a à savoir, c'est dans l'épisode numéro 30 et non pas l'épisode numéro 13, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Extraordinaire. Bon, bref. Après, je vais voir quelle heure il est. Là, il est presque 10 heures. Je vais aller voir pour m'entraîner. Je ferai peut-être une vidéo de musculation concernant s'il n'y a pas trop de monde, si je peux faire un tricep, deltoïde. Mais je vois que les cadrages que je fais, et je vais pas commencer à acheter un trépied, me balader avec un trépied. Non, c'est compliqué. Et puis, je dois voyager dans le train, etc. Non. Bref, je ne sais pas, je vais voir. C'est très compliqué pour moi de faire des vidéos en salle. Bref, le cadrage est débile, ou bien je mets le téléphone correctement et ça filme verticalement, et quand je le mets correctement, quand ça filme correctement de manière horizontale, c'est l'angle de vue ou alors, je sais pas si vous avez vu, le téléphone glisse pendant que je m'en vais faire l'exercice, le téléphone glisse. Ouais, bref, je suis pas équipé. Donc c'est parti, épisode numéro 64 de Jésus l'enquête. Vous pensez peut-être, à ce stade, que je vais vous expliquer que l'Église intérieure est une structure qui existe depuis Jésus, qu'elle a regroupé telle ou telle personne, et que l'on peut y adhérer de telle ou telle façon, et que, ainsi, mon récit, jusqu'ici relativement rationnel et structuré, va se transformer en une espèce de Da Vinci Code avec son prieuré de Sion et ses bêtises de ce genre. Ce serait bien mal me connaître. Et surtout, bien mal connaître les enseignements de ceux qui ont fait partie de cette véritable Église intérieure. Qui ont fait partie, mais il y en a encore. Car comme nous le dit Eckhart Chosen, on ne doit se représenter par cette communauté aucune société secrète se rassemblant dans de certains temps, se choisissant ses chefs et ses membres et se fixant certains buts. Toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, ne viennent qu'après cette communauté intérieure de la sagesse. Elle ne connaît aucune des formalités qui sont l'ouvrage des hommes. Là, je suis d'accord. Dans le royaume des forces, toutes les formes extérieures disparaissent. Et ça, c'est dans le même ouvrage, page 43. Donc, je recite l'ouvrage, c'est l'ouvrage La nuée sur le sanctuaire, hein, chez Psyché Édition 1965, de Karl von Eckartshausen. Jamais je n'aurais dû tourner la page. Ta, 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 ta. C'est fixant, hein, toutes les sociétés. Nom d'une pipe. Je vais reprendre, hein, parce que si je me pose, il va y avoir un décalage de son. Car comme nous le dit Eckhart Chosen, on ne doit se représenter par cette communauté aucune société secrète se rassemblant dans de certains temps, se choisissant ses chefs et ses membres et se fixant certains buts. Toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, ne viennent qu'après cette communauté intérieure de la sagesse. Elle ne connaît aucune des formalités qui sont l'ouvrage des hommes. Voilà. Dans le royaume des forces, toutes les formes extérieures disparaissent. Ça se trouve à la page 43 de l'ouvrage que je viens de citer. Je ne retournerai pas le lire. Le citer, pardon. L'Église intérieure est une société dont les membres sont dispersés dans le monde entier, mais qu'un esprit d'amour et de vérité lie dans l'intérieur. Cette communauté intérieure de la lumière est la réunion de tous ceux qui sont capables de recevoir la lumière des élus et est connue sous le nom de communion des saints. Connue sous le nom de communion des saints? Mais par qui? S'il est nécessaire que de vrais membres s'unissent, ils se trouvent et se reconnaissent certainement. Ben, à un moment donné, quand on rencontre quelqu'un qui est né de nouveau, oui, on en parle, oui, mais aucun déguisement ne peut exister, aucune larve d'hypocrisie, aucune dissimulation ne couvre les traits caractéristiques de cette communauté, car ils sont trop originaux. Le masque, l'illusion sont ôtés
tout apparaît dans sa vraie forme. Ça se trouve page 32, 40 et 44 du même ouvrage. Eckhart Chosen nous donne ici une information très précieuse. L'église intérieure n'est pas une structure au sens humain du terme. Il n'y a pas d'organisation, de centre, de carte de membre, ni quoi que ce soit d'autre. En revanche, les êtres humains qui font partie de cette église se reconnaissent certainement si jamais ils se rencontrent. Or, deux petites anecdotes me paraissent donner beaucoup de crédit à cette affirmation. Encore une annotation qui dit « Il y en a beaucoup d'autres du même type, mais par manque de place, je n'en citerai que deux. » Nous avons vu que Padre Pio était l'un des plus grands saints de l'Église catholique du XXe siècle. Pourtant, il a donné un jour la communion à un hindou, et cela avant le Concile de Vatican II, période où donner la communion à un orthodoxe ou un protestant était déjà un péché gravissime. Je pense que cela est encore le cas, sauf en situation d'urgence. Mais oui, mais on sait que cette communion n'a strictement rien à voir avec le salut quand on lit la Bible, quand on suit les instructions du Christ et qu'on s'intéresse à ses mises en garde. Or, Padre Pio était parfaitement respectueux des règles de l'Église. Il était par exemple capable de reprocher à quelqu'un qu'il rencontrait pour la première fois d'avoir raté 192 fois, 192 fois, la messe du dimanche. Et il n'est indiqué nulle part dans la Bible qu'il est obligatoire d'aller à la messe tous les dimanches. D'ailleurs, il est même expliqué plusieurs fois le contraire, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et qu'au temps de la fin, et que l'esprit de l'Antéchrist est déjà là, Dixit Shaul, Paul, et que on voit maintenant au moins 95%, 95% de tous les enseignants religieux, dogmatiques, donc institutionnels, et donc tous les enseignants et dirigeants religieux sont de telle ou telle loge maçonnique. Il y a suffisamment de preuves. Hein. S'il s'est affranchi ainsi de toutes les règles en vigueur dans l'Église, des dogmes, c'est-à-dire de la lettre, au sens des Eckhart Chosen, c'est bien sûr parce qu'il avait reconnu dans cet homme l'un de ses collègues, entre guillemets, de l'Église intérieure. Ah oui, un hindou qui suit la religion hindoue, ben oui, à ce moment-là, on parle de l'Église intérieure, opposante. Voilà. Puisqu'il y a toujours le contraire de quelque chose. Hein. Donc, quelqu'un qui est de la fausse gnose. Quelle preuve avons-nous que Padre Pio faisait bel et bien partie de l'Église intérieure? Je rappelle que l'Église, ça vient de ecclésia, donc assemblée, donc groupe. Voilà, il y a les deux groupes, hein, positif et négatif. Et qu'il en avait conscience. Ce fait a été rapporté par Maria Wieniawska, l'auteur du meilleur livre et le plus rigoureux à ma connaissance sur le Padre Pio. Comme Padre Pio était capable de lire dans les consciences de toutes les personnes qu'il rencontrait, il lui arrivait fréquemment de refuser l'absolution lors d'une confession, car il pouvait lire dans l'esprit de la personne en face de lui que son repentir n'était pas sincère. Allez voir dans la Bible, une fois de plus, quand on parle de confession, on parle de se confesser nos péchés les uns aux autres. C'est le terme utilisé, les uns aux autres. Si on a fait du mal à quelqu'un, on va lui dire, on va lui demander pardon, c'est à lui qu'on se confesse et lui doit pardonner. Donc déjà lui, le Padre Pio, il refuse, déjà ce n'est pas à lui à entendre la confession de quelqu'un, pour commencer. Ce n'est pas comme ça que c'est expliqué dans la Bible, ce n'est pas comme ça que le Christ veut que ça se passe. Et non seulement ça, mais quelle autorité a-t-il pour refuser le pardon? C'est la personne seule face à Dieu. Donc il va d'abord, comme le Christ a dit, si tu as fauté contre quelqu'un avant d'aller donner ton offrande, c'est métaphorique, c'est-à-dire avant d'aller demander pardon à Dieu, va d'abord te raccommoder avec ton frère. Une fois que c'est fait, tu demandes pardon à Dieu. Voilà. Et si le repentir est sincère, c'est le signe que le pardon est donné. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. La personne en question allait en général voir un autre prêtre pour demander l'absolution. Donc je viens d'expliquer comment ça marche. Hein. C'est
complètement inepte. Celui-ci, très gêné, allait voir le Padre Pio pour lui demander ce qu'il devait faire. La réponse de Padre Pio est particulièrement édifiante. Si l'on comprend qu'il s'agit de quelqu'un de profondément respectueux des dogmes catholiques, c'est bien spécifié, dogmes catholiques. Dogme catholique, c'est exactement comme loi mosaïque, ce n'est pas la loi de Dieu. Donc il y a des choses qui correspondent, mais il y a aussi des pièges. Une bonne opposition contrôlée, c'est minimum 85% de vérité. Vous devez la donner, car moi, quand je la donne, ce n'est pas la même chose. Ça se trouve dans Maria Winovska, le vrai visage du Padre Pio. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quand moi je la donne, ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est autre chose? Bref, de toute façon, ce n'est pas biblique. Rien n'est plus hérétique ou scandaleux que d'affirmer qu'un sacrement de l'Église catholique donné par un prêtre puisse être différent du même sacrement donné par un autre prêtre, car les sacrements ne dépendent pas des personnes qui les donnent. Pourtant, Padre Pio a bien dit cela. Pourquoi? Parce que, quel que soit son respect des dogmes, donc de la lettre, il ne pouvait pas trahir l'esprit de vérité dans lequel il vivait et selon lequel les actes qu'il posait, de par la situation qui était la sienne, ne pouvaient pas être considérés comme étant équivalents aux actes de personnes évoluant uniquement dans l'Église extérieure. Esprit de vérité, c'est l'enseignement du Christ. Donc, tout ce qui est dogme, tout ce qui est sacrement qui ne correspond pas à l'enseignement du Christ, eh bien, ce n'est pas l'esprit de vérité, c'est QFD. Presque 12 minutes. Puis-je terminer le chapitre? Non, mais je peux terminer cette page-là. Prenons maintenant l'exemple d'une personne qui ne risque pas d'être un jour un saint de l'Église catholique, ce mystique et thaumaturge maître Philippe de Lyon, dont nous avons également parlé au chapitre 15. Donc, pour les nouveaux sur la chaîne, je vais rappeler qu'être saint, le terme en hébreu, je l'oublie toujours, c'est incroyable, ça veut dire être mis à part. Être saint, c'est séparé, être mis à part, donc hors du monde, hors du fonctionnement des gens du monde. Et donc, ce n'est pas une institution humaine qui décide de qui est saint. Ce n'est pas un grade. Ce n'est pas l'Église catholique ou orthodoxe ou l'islam ou le judaïsme qui a déclaré des gens qui sont justes. Non, 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 c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Donc, invention humaine. Hein. Nous avons déjà mentionné que quelqu'un qui n'était officiellement qu'un brave bourgeois lyonnais avait pu se retrouver en contact direct avec le tsar Nicolas II et l'impératrice. En Russie, il y avait Jean de Kronstadt, ce futur saint de l'Église orthodoxe. Voilà, encore un grade, hein, alors que c'est pas un grade, hein, en réalité. Ça veut dire être mis à part, être séparé d'eux. Donc, connu de son vivant pour sa piété, son dévouement extraordinaire pour les pauvres et les miséreux, et sa capacité à guérir de façon miraculeuse un certain nombre de personnes grâce à ses prières, exactement comme maître Philippe de Lyon, bien qu'il fût prêtre dans une paroisse de banlieue où il avait passé toute sa vie, sa réputation était si grande que qu'on l'appelait dans les occasions exceptionnelles. C'est lui, par exemple, qui confessa et donna l'extrême onction sur son lit de mort au tsar Alexandre III, père de Nicolas II. Ce jour-là, au début des années 1900, on lui avait demandé de célébrer la messe de Pâques devant toute la cour impériale dans la cathédrale de Saint-Pétersbourg. Donc là, je vais mettre mon marque-page pour pas oublier, j'en ai marre de chercher chaque fois que je reprends, quand je pense à quelque chose. Donc oui, là, je vais m'adresser aux protestants en général, aux pentecôtistes en particulier. Cessez de croire que c'est le baptême d'eau qui sauve, que c'est être immergé. Il y aura des laissés derrière après l'enlèvement. Pourtant, parmi ceux-là, il y a des gens qui vont devoir mourir physiquement par refus de la marque de la bête comme système de paiement et de l'adoration de la bête par ce biais et du témoignage du Christ, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Donc par ce fait-là, ils vont être sauvés. Ne vais pas me dire que partout sur la planète, ils vont trouver des baignoires
dans lesquels se plonger pour être baptisé d'eau. Hein. Ce n'est pas ça, le baptême. Hein. Le baptême, c'est l'immersion de l'Esprit Saint. C'est ça, le baptême. Et si le Christ l'a fait, c'était une figure, comme l'explique Pierre dans le Nouveau Testament. Il faut mettre tous les versets en corrélation. D'ailleurs, Yohanan l'immergeur, dont Jean le Baptiste, il a bien spécifié au Christ, normalement, c'est toi qui dois me baptiser. Mais le Christ, bon, allez voir, hein, allez voir le verset enfin, le contexte dans sa totalité, en lisant tous les versets concernant ça. Allez voir ma playlist, le baptême égale immersion. Je traite de la chose et je fais des recherches sur tous les versets. Donc, une fois qu'il y aura l'enlèvement, donc ce n'est pas l'Esprit Saint qui sera retiré, puisque de nouvelles personnes vont se réveiller et vont venir à Christ. Donc l'Esprit Saint est là. Ce n'est pas ça qui va être retiré. Et ces gens-là vont naître de nouveau. Donc ils auront l'immersion de l'Esprit Saint, donc le véritable baptême. Cette histoire d'eau, non, non. Comme j'ai dit, être baptisé d'eau, ça peut être un outil, ça peut servir d'élément déclenchant. Un contexte peut servir d'élément déclenchant. Mais ça peut vous arriver n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il n'y a pas de cérémonie. C'est l'Esprit Saint n'a besoin de rien pour agir, excepté la demande de l'individu concerné. Voilà, et sa sincérité. C'est ça qui déclenche. Voici, je suis à la porte et je frappe. À celui qui m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Voilà, c'est tout. CQFD. Voilà, on lui avait demandé de célébrer la messe de Pâques devant toute la cour impériale de la cathédrale de Saint-Pétersbourg. Dans le rituel orthodoxe, on fait embrasser par les membres de l'Assemblée la croix du Christ portée par le prêtre. Culte des objets. Bien entendu, dans un tel contexte, cela se fait de façon protocolaire, par ordre d'importance. Or, voici que Maître Philippe rentre incognito dans l'église. Voilà, rentre incognito dans l'église. Jean de Kronstadt ne l'avait jamais vu et ne savait pas qui il était. Et pourtant, à la grande surprise de tout le monde, ce qui a été noté par des témoins et qui est donc parvenu jusqu'à nous, il passa sans s'arrêter devant le tsar et son frère, traversa toute l'église en portant la croix et la fit embrasser en premier par Maître Philippe en lui disant en russe « Bonjour frère ». Eh bien oui, ils se reconnaissent entre eux. Donc, toutes les religions, ça fait partie, ce sont tous des degrés différents, ce sont des initiations à la Kabbale. Voilà, tout simplement. Ce sont des rites maçonniques. Voilà. D'accord ou pas, c'est comme ça. Il suffit de lire la Bible, hein. Moi je n'invente rien. Voilà, 18 minutes. À la prochaine. Lisez la Bible, s'il vous plaît. Et que Yahweh vous guide.